Les Justes d'Albert Camus. Acte premier. L'appartement des terroristes, le matin. Le rideau se lève dans le silence. Dora et Annenkov sont sur la scène, immobiles. On entend le timbre de l'entrée, une fois. Annenkov fait un geste pour arrêter Dora, qui semble vouloir parler. Le timbre retentit 2 fois, coup sur coup. C'est lui. Il sort. Dora attend, toujours immobile. Annenkov revient avec Stepan, qu'il tient par les épaules. C'est lui. Voilà Stepan. Quel bonheur, Stepan. Bonjour, Dora. 3 ans, déjà. Oui, 3 ans. Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. Le temps passait et mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Il a fallu changer d'appartement. Une fois de plus. Je sais. Et là-bas, Stepan, Là-bas, le bagne. on s'en évade. Oui. Nous étions contents quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. La Suisse est un autre bagne, Boria. Que dis-tu? Ils sont libres au moins. La liberté est un bagne, aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre. J'étais libre, et je ne cessais de penser à la Russie et à ses esclaves. Je suis heureux, Stepan, que le parti t'ait envoyé ici. Il le fallait, j'ai tout fait. Agir enfin. Nous le tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Nous tuerons ce bourreau. Tu es le chef, Boria, et je t'obéirai. Je n'ai pas besoin de ta promesse, Stepan. Nous sommes tous frères. Il faut une discipline. J'ai compris cela au bagne. Le Parti socialiste révolutionnaire a besoin d'une discipline. Disciplinés, nous tuerons le grand-duc et nous abattrons la tyrannie. Assieds-toi, Stepan. Tu dois être fatigué après ce long voyage. Je ne suis jamais fatigué. Dora va s'asseoir. Tout est-il prêt, Boria? Depuis un mois, 2 des nôtres étudient les déplacements du grand-duc. Dora a réuni le matériel nécessaire. La proclamation est-elle rédigée? Oui. Toute la Russie saura que le grand-duc Serge a été exécuté à la bombe par le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire pour hâter la libération du peuple russe. La cour impériale apprendra aussi que nous sommes décidés à exercer la terreur jusqu'à ce que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stepan, oui, tout est prêt. Le moment approche. Que dois-je faire? Pour commencer, tu aideras Dora. Schweitzer, que tu remplaces, travailler avec elle. Il a été tué? Oui, Comment? Un accident. Stepan regarde Dora. Dora détourne les yeux. Ensuite? ensuite nous verrons. Tu dois être prêt à nous remplacer, le cas échéant, et maintenir la liaison avec le comité central. Qui sont nos camarades? Tu as rencontré Voineuf en Suisse. J'ai confiance en lui, malgré sa jeunesse. Tu ne connais pas Yannick. Yannick? Kaliaïev. Nous l'appelons aussi le poète. Ce n'est pas un nom pour un terroriste. Yannick pense le contraire. Il dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Dora, crois-tu que je saurais t'aider? Oui, il faut seulement prendre garde à ne pas briser le tube. Et s'il se brise? C'est ainsi que Schweitzer est mort. Pourquoi souris-tu, Stepan? Je souris. Oui? Cela m'arrive quelquefois. Dora, une seule bombe suffirait-elle à faire sauter cette maison? Une seule, non. Mais elle l'endommagerait. Combien en faudrait-il pour faire sauter Moscou? Tu es fou. Que veux-tu dire? Rien. On sonne une fois. Ils écoutent et attendent. On sonne 2 fois. Annenkov passe dans l'antichambre et revient avec Voineuf. Stepan, Bonjour. Il se serre la main. Voineuf va vers Dora et l'embrasse. Tout s'est bien passé, Alexis? oui, As-tu étudié le parcours du palais au théâtre? je puis maintenant le dessiner. Regarde. Des tournants, des voies rétrécies, des encombrements. La voiture passera sous nos fenêtres. Que signifient ces 2 croix? Une petite place où les chevaux ralentiront et le théâtre où ils s'arrêteront. À mon avis, ce sont les meilleurs endroits. Donne. Les mouchards? Il y en a beaucoup. Ils t'impressionnent? Je ne suis pas à l'aise. Personne n'est à l'aise devant eux. Ne te trouble pas. Je ne crains rien. Je ne m'habitue pas à mentir. Voilà tout. Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. Ce n'est pas facile. Lorsque j'étais étudiant, mes camarades se moquaient de moi parce que je ne savais pas dissimuler. Je disais ce que je pensais. Finalement, on m'a renvoyé de l'université. Pourquoi?
Au cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment Pierre le Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. Bonne question. Avec le sang et le fouet, ai-je répondu. J'ai été chassé. Ensuite, J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. Maintenant, je suis heureux. et pourtant, tu mens. Je mens, mais je ne mentirai plus le jour où je lancerai la bombe. On sonne, 2 coups, puis un seul. Dora s'élance. C'est Yannick. Ce n'est pas le même signal. Yannick s'est amusé à le changer. Il a son signal personnel. Stéphane hausse les épaules. On entend Dora parler dans l'antichambre. Entre Dora et Kaliaïev, se tenant par le bras. Kaliaïev rit. Yannick, voici Stéphane qui remplace Schweizer. Sois le bienvenu, frère. Merci. Dora et Kaliaïev vont s'asseoir face aux autres. Yannick, es-tu sûr de reconnaître la calèche? Oui, je l'ai vue 2 fois, à loisir. Qu'elle paraisse à l'horizon et je la reconnaîtrai entre 1000. J'ai noté tous les détails. Par exemple, un des verres de la lanterne gauche est ébréché. Et les mouchards? Des nuées. Mais nous sommes de vieux amis. Il m'achète des cigarettes. Pavel a-t-il confirmé le renseignement? Le grand-duc ira cette semaine au théâtre. Dans un moment, Pavel connaîtra le jour exact et remettra un message au portier. Il se tourne vers Dora et rit. Nous avons de la chance, Dora. Tu n'es plus colporteur? Te voilà grand seigneur à présent. Que tu es beau. Tu ne regrettes pas ta touloupe? C'est vrai, j'en étais très fier. J'ai passé 2 mois à observer les colporteurs, plus d'1 mois à m'exercer dans ma petite chambre. Mes collègues n'ont jamais eu de soupçon. Un fameux gaillard, disait-il. Il vendrait même les chevaux du tsar. Et ils essayaient de m'imiter à leur tour. Naturellement, tu riais. Tu sais bien que je ne peux m'en empêcher. Ce déguisement, cette nouvelle vie, tout m'amusait. Moi, je n'aime pas les déguisements. Elle montre sa robe. Et puis, cette défroque luxueuse. Boria aurait pu me trouver autre chose. Une actrice. Mon cœur est simple. Tu es si jolie avec cette robe. Jolie? Je serais contente de l'être. Mais il ne faut pas y penser. Pourquoi? Tes yeux sont toujours tristes, Dora. Il faut être gai, il faut être fier. La beauté existe, la joie existe. Au lieu tranquille où mon cœur te souhaitait. Je respirais un éternel été. Oh, Dora, tu te souviens de ces vers. Tu souris. Comme je suis heureux. Nous perdons notre temps. Boria, je suppose qu'il faut prévenir le portier? Kaliaïev le regarde avec étonnement. Oui. Dora, veux-tu descendre? N'oublie pas le pourboire. Voinov t'aidera ensuite à rassembler le matériel dans la chambre. Ils sortent chacun d'un côté